le besoin en eau d'irrigation, le besoin brut en eau d'irrigation, le tableau du bilan mensuel ressources besoin. Donc le besoin brut est égal au KC. Chaque culture possède sa propre KC, le coefficient culturel. Chaque plante, chaque arbre possède sa propre KC. Pour le KR, coefficient de réduction dépendant du taux de couverture du sol par la culture. Couverture du sol, c'est-à-dire, on donne un exemple du gazon. Le gazon possède le maximum de couverture du sol. Donc, on donne la valeur 1. Et les autres cultures, ça dépend des écartements. L'évapotranspiration de référence. Donc, l'évapotranspiration de référence donnée par la station météorologique de la région. Et le EA, c'est l'efficience d'application de l'eau à la parcelle. Cette efficience est égale toujours à 0,9. Résultat, donc le calcul se fait comme ça. Donc on fait conversion jusqu'à obtenir le mètre cube par hectare, puisque le tableau est en mètres cubes. Donc le besoin brut est égal le EA fois le KC fois le KR fois la superficie sur l'efficience. Ça, c'est notre besoin brut. Et puisqu'on a une seule culture, olivier, donc le besoin brut est égal au besoin total. Puisqu'on a maintenant la superficie exacte, on va lier au précalcul. On doit toujours faire des vérifications dans notre étude pour ne pas tomber dans les erreurs. Cette parcelle n'est pas irriguée par le barrage, alors la valeur est 0. La pluie efficace donnée par la station météorologique de la région, telle que le T0, elle se calcule en multipliant la valeur en millimètres fois la superficie fois 10 pour obtenir un débit en mètres cubes. Le débit du forage. Le débit du forage, donc, il est lié au dossier qu'on va mettre F4 pour fixer la cellule si on tire. Le nombre d'heures de fonctionnement. Ça, c'est important et un peu de concentration. On a une condition qui dit si le forage est égal à 0, alors il faut mettre 0. Ça, c'est clair. Donc, s'il n'y a que l'eau de barrage et le forage est égal à 0, cette ligne sera des 0. L'autre fonction ou l'autre condition, si le besoin total moins besoin total, c'est quoi? Les besoins moins les ressources. Les ressources, c'est quoi? Les besoins total moins la pluie moins le barrage divisé sur la pluie fois 26 le jour du travail plus l'eau du barrage.
Donc ça, ce sont des valeurs en mètres cubes. Et ça, ce sont des valeurs en mètres cubes par heure. Et négatif, alors il faut mettre 0. C'est-à-dire, on ne doit pas irriguer avec une valeur négative. Par exemple, on va irriguer moins de 1 heure ou moins de 30 minutes. Donc, ce n'est pas possible. Alors, on met seulement si la valeur est positive. Sinon, on met 0. Ça, c'est la même formule que celle-là. Voilà. Donc, on va faire un exemple pour cette partie. Cette partie qu'il y a 0 et ça aussi. Donc, si j'élimine tout ça, et ça, et je tire, je vois que ce sont des formules négatives. Donc, si on travaille avec la formule à cette manière, il faut mettre à chaque fois 0 dans les parties négatives. Donc, je garde cette formule. Il nous aide pour ne pas tomber dans les erreurs. Donc, le volume mensuel formé par le puits, le forage, est égal à quoi? Est égal au débit de forage fois le nombre d'heures qu'on a déjà calculé fois le nombre de jours. Voilà. Donc, le besoin ressources, il va faire un calcul. Elle va prendre les ressources moins les besoins. Donc, les ressources, c'est quoi? Le barrage, le volume mensuel fourni par le forage, plus le volume fourni par la pluie efficace. Bien sûr, moi, le besoin total calculé. Et bien sûr, si la valeur est négative, on met un 0. Sinon, on garde la valeur positive. Pour le besoin brut journalier, il se calcule de cette manière. Je les mets ici, dans cette ligne. Le besoin brut journalier est égal. On prend le KR fois le KC fois le T0 sur l'efficience. 0,9. D'arrondir, puisque je ne veux pas que les valeurs dépassent 2 après virgule, donc j'ai mis la formule arrondie. Et là, c'est une formule qui donne le maximum obtenu au mois de juillet et août, 3,81. Voilà, donc ça pour le tableau de besoin. Si vous trouvez que c'est un peu compliqué, revoir ce vidéo. Et pour les autres formations à venir, je vais essayer de
plus expliqué avec plusieurs cultures et plusieurs ressources. Le tableau de besoin n'est pas juste pour avoir la valeur du besoin brut journalier. Il y a des conditions, surtout si on veut déposer le dossier des ministres de l'agriculture, il faut respecter, selon la région, certaines valeurs. Donc, pour notre région, il vous autorise à pomper 6000 m3 par hectare. Donc, 6000 fois la superficie nette. Donc, on a respecté, puisqu'on n'a pas dépassé le 46 000 et quelques. Donc, ça, c'est OK. Et pour ce qui est le nombre d'heures de fonctionnement du fourrage, il ne doit pas dépasser 18 heures. Ça, si on veut déposer un dossier. Sinon, pour cette valeur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais là, il ne faut pas dépasser 24 heures. Donc, on ne peut pas dire qu'on va irriguer 25 heures par 24 heures. Donc, puisque un jour est égal à 24 heures, on ne doit pas tomber sur une valeur qui dépasse 24 heures. Donc, c'est logique.